57 heures de jeûne et autant de secondes pour vous expliquer comment ça marche. Au début, le foie utilise le glycogène comme source d'énergie pour le transformer en glucose. Et le glucose va dans le sang et dans les tissus périphériques, mais rapidement il n'a plus d'énergie, enfin il n'a plus de glucose. Et du coup, il utilise le gras, les acides gras libres, pour les transformer en corps cétoniques, notamment le bêta-hydroxybutyrate et l'acétoacétate, qui à leur tour vont dans le sang et dans les tissus périphériques, et notamment ils traversent la barrière hémato-encéphalique pour aller dans le cerveau. Ce qui nous permet de continuer à fonctionner, voire même d'avoir plus d'énergie. Bon là c'est pas mon cas, j'ai pas encore trouvé le nirvana, mais je vais parler aussi des effets physiologiques sur la santé et la performance et la concentration du jeûne intermittent et même de la suppression des tumeurs. Voilà, c'est anticancéreux. Donc effet numéro 1 est majeur, diminution de l'inflammation et du stress oxydant. Le bêta-hydroxybutyrate, donc le corps cétonique dont je vous parlais, diminue la quantité qu'on a dans le corps de Reactive Oxygen Species. Donc c'est les dérivés réactifs de l'oxygène qui exercent le stress oxydant. Donc diminution également de l'inflammation parce que le bêta-hydroxybutyrate inhibe par exemple les histones déacétylases. Histones déacétylases qui sont des protéines en fait qui condensent la chromatine, qui condensent l'ADN, qui empêchent l'ADN d'être facilement exprimé, si je puis dire. Et donc ces histones-là empêchent l'expression de facteurs géniques qui sont anti-inflammatoires. Autrement dit, le bêta-hydroxybutyrate permet l'expression de ces gènes anti-inflammatoires. Le bêta-hydroxybutyrate inhibe également le NF-κB. NF-κB qui est un facteur de transcription qui va dans le sens de l'expression des cytokines pro-inflammatoires, comme par exemple l'interleukine 1, le TNF-alpha, l'interleukine 6, interleukine 8, interleukine 12. Donc voilà, le bêta-hydroxybutyrate diminue le NF-κB, il inhibe également l'inflammasome NLRP3. Donc ça c'est ce que fait ce corps cétonique sur le plan de l'inflammation, ou plutôt anti-inflammation. Suite des effets, ou devrais-je dire bienfaits du jeûne intermittent, donc énergie avec l'augmentation de la biosynthèse des mitochondries qui sont les centrales énergétiques des cellules, par exemple par l'activation d'une protéine par les corps cétoniques. Cette protéine c'est PGC1 alpha. Ensuite suppression des tumeurs, donc anticancéreux, par exemple par l'activation d'une protéine qui supprime les tumeurs, c'est FOXO, FOXO. Ensuite, au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux, on a l'augmentation, alors je pense aussi à la growth hormone, donc on a une augmentation de l'hormone de croissance, mais au niveau du cerveau maintenant, on a l'augmentation de BDNF et de FGF qui sont des facteurs de croissance. En fait, en gros, les corps cétoniques augmentent le nombre de neurones, augmentent les connexions entre les neurones, donc c'est-à-dire qu'ils renforcent les synapses, ils augmentent aussi les mitochondries dans les neurones et ils augmentent la qualité et la longueur des axones et des dendrites qui sont des parties des neurones. Voilà, ça c'est au niveau neurologique. Et ensuite, on a aussi une augmentation des cellules souches. Donc les cellules souches, c'est ce qui nous permet de nous régénérer, c'est ce qui régénère les tissus, c'est ce qui répare les tissus. Donc peut-être qu'après 72 heures de jeûne, j'aurai des dents qui apparaîtront sur les ongles, je sais pas. Mais les bienfaits que je préfère dans le jeûne intermittent, c'est plutôt la discipline en fait. C'est-à-dire que quand on se fixe un challenge, parce que donc c'est un vrai challenge pour le cerveau, et bah on le fait, on le relève ce challenge et je le dis un peu comme ça, mais on assoit un petit peu la supériorité de son esprit sur son corps qui veut manger, et aussi on expérimente des trucs, enfin, parce que pour moi là c'est clairement une expérience. J'ai jamais dépassé 48 heures et ça va, ça se passe bien et j'ai le nez qui coule. Aussi, il y a pas mal de monde qui rapporte une plus grande clarté mentale quand ils font du jeûne intermittent. Moi, je vais être tout simplement honnête, je vais vous dire que j'ai pas l'impression d'être plus clair mentalement que d'habitude ou qu'avant.
Par contre, je retiens mieux les choses, c'est-à-dire que quand je lis un truc ou quand je regarde une vidéo, là j'apprends et je retiens en fait. Et c'est comme si il y a moins besoin de se concentrer en fait pour apprendre quelque chose. Mais moi, dans clarté mentale, j'entends le fait surtout de bien discerner ses idées, de vraiment savoir faire le tri et tout. Et là, clairement, après 57 heures de jeûne, 58 bientôt, je suis pas au top niveau clarté.